Encore une fois, il est très important qu'on parle à nos sœurs. Parce qu'on réalise avec le temps que beaucoup, malheureusement, reçoivent des conseils complètement fous. Venant des gens qui n'ont rien à perdre quand les choses bardent ou tournent en cafard de l'autre côté. On a besoin de conseiller nos sœurs. Parce que c'est important. Pourquoi on le fait? Parce que beaucoup ici, malheureusement, n'ont pas eu le temps de parler à une tante ou à une femme proche de la famille, à sa maman, pour son bien-être. L'éducation, dans le passé, quand les femmes s'approchaient des hommes, quand les hommes s'approchaient des femmes dans le passé, les femmes avaient une formation traditionnelle. Comment on entretient un homme? Comment on entretient sa famille? Comment on prend soin des gens? Comment on vit avec la famille? Malheureusement, aujourd'hui, avec l'influence externe, avec l'influence de beaucoup de spiritualité penchée aussi, il faut le mentionner, où on vous dit la famille n'est pas importante, papa, maman, tout ça là. Et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont égarées. Beaucoup de femmes sont égarées aussi par beaucoup de femmes qui sont complètement égarées elles-mêmes. Donc, elle a vécu sa vie avec un homme qui n'a pas marché. Et elles ont fait tout un concept de vie et vient vous prêcher. Voilà comment il faut être. Les hommes, quand ils font ça, l'homme n'est jamais tout seul. Ça, c'est sa vie personnelle. Aujourd'hui, mon message n'est pas pour tout le monde. Mon message est dirigé principalement aux Africaines qui ont gardé la culture. Les Africaines fières de l'être. Celles qui veulent perpétuer notre identité. Ok, parce qu'il y a plusieurs types d'Africains, évidemment. Vous avez compris. Si ça ne vous concerne pas, il n'y a pas besoin de vous arrêter ici pour faire votre commentaire, on n'en a pas besoin. Ok? Donc si vous comprenez, vous entendez ce qui est dit qui n'aille pas en accord avec ce que vous pensez, passez votre chemin, allez chercher quelqu'un qui pense comme vous. Ici, on a besoin de ces femmes-là féminines, ces femmes africaines qui ont préservé la culture. C'est avec elles qu'on veut avancer. Vous ne vous intéressez même pas. Donc on n'a pas besoin d'échanger avec vous. Allez chercher des Danois, des prêtres suédois, surtout vieux, avec eux vous allez bien vous entendre. Voilà. Numéro 1. Il y a 5 choses qu'un homme ne devrait pas avoir à demander quand il épouse ou quand il approche une femme bien. 5 choses qu'un homme africain ne veut pas avoir à demander quand il approche une femme bien. La première chose, un homme qui épouse une femme bien ne veut pas avoir à demander qu'on lui fasse son lunchbox ou sa boîte à lunch. Un homme qui vit avec une bonne femme ne veut pas avoir à demander qu'on lui fasse son lunchbox. Le monsieur travaille déjà beaucoup. Il fait tout ce qu'il peut pour ça. Et puis, bon, ça évidemment, c'est pas un conseil pour tous les hommes. Hein. Il y a des hommes-lectes et des femmes-lectes. C'est pour les hommes qui assument leurs responsabilités, les hommes qui sont là, qui sont présents, qui travaillent, les hommes qui sont respectueux, les hommes qui assument leurs responsabilités. Un homme ne veut pas avoir à demander qu'on lui fasse son lunchbox. Madame, vous avez déjà le temps, ok? C'est vrai, vous rentrez peut-être fatigué, on peut comprendre. Mais en étant fatigué, vous avez certainement le temps de regarder ce qui se passe sur TikTok ou sur Facebook. Pendant ce temps-là, vous pouvez aussi prendre un petit morceau de poulet, une cuisse ou un truc comme ça, lui mettre dans son lunchbox. Lui mettre un truc là, très bien là, dans son lunchbox, quand il part au boulot. C'est un flex, comme on dit en anglais. C'est une fierté pour l'homme de son nez au boulot, quand il est assis avec ses potes, en train de discuter pendant le break. Il sort son lunchbox, pendant que les autres ont des biscuits, lui il sort son lunchbox, tout le monde regarde, avec notre larme, je t'aime mon amour, ou ça ce soir, ça fait du bien. Donc il y a de quoi se vanter, tout le monde le regarde, tout le monde l'apprécie, tout le monde le considère, on dit, ce monsieur a épousé une femme. Oui, peut-il le faire lui-même? Oui, il en est capable. Peut-il préparer ses histoires? Oui, il peut le faire, c'est un adulte, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas, sont les choses qui sont les choses qu'on ne peut pas expliquer, les choses qui ajoutent la complexité de ta présence dans sa vie. Un homme qui épouse une bonne femme ne doit pas avoir à demander « Chérie, fais-moi un lunchbox ». Non. Et c'est pas pour dire ici qu'à tous les cas, je dois lui faire le lunchbox. Ce n'est pas une obligation. Justement, quand ça commence à te déranger, peut-être que tu n'es pas une femme en mariage. Parce qu'une femme mariée, qui est mariée dans son cœur, ça ne va pas lui poser problème. C'est normal, je fais un lunchbox pour mon mari. Pas parce que c'est une obligation, parce que je l'aime et ça lui ferait du bien. C'est ça. Numéro 2. Des choses qu'un homme ne devrait pas avoir à demander. Un homme ne devrait pas avoir à demander l'encouragement devant sa femme. Quand tu épouses une bonne femme, l'encouragement est naturel. Okay, elle t'encourage. Chérie, tu es aussi doué que ce monsieur-là. Elle ne vient pas te dire, tu as vu, il m'a quoi acheter une voiture, hein? Tu as vu, Mustapha a ouvert une entreprise. Non, elle dit, chérie, tu sais, tous ces gens ici n'ont rien de mieux que toi. Ce sont des hommes comme toi. Ils ont 2 mains, 2 bras, 2 jambes, une tête comme toi.
S'ils ont pu le faire, tu peux aussi le faire. Lève-toi, moi je suis là. Va bosser, moi je prendrai soin de la partie qui manque. C'est ça une femme. Elle t'encourage à t'améliorer. Elle t'encourage à progresser. Fais ton voyage, je suis là, je n'irai nulle part. C'est ça une femme. Là tu pars, tu me laisses comme ça, vous restez dans la misère, la galère, les difficultés. En fin de compte, elle t'en veut quand tu ne peux pas lui donner les choses qu'elle cherche. N'est-ce pas? C'est ça. Ne pars pas, mais bah, finalement, tu vois, je suis pas bien, l'argent que tu me donnes. Quand on épouse une bonne femme, ou quand on s'approche à une bonne femme, ce n'est même pas une question de mariage, elle t'encourage dans la bonne direction. Va faire le cours nécessaire, va t'améliorer, va devenir un meilleur photographe, va devenir un meilleur vidéographe, deviens un meilleur haïticien. Implique-toi, sois présent. Écoute, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, voilà ce que j'ai trouvé. Un homme bien qui épouse une femme bien n'a pas besoin de demander l'encouragement. L'encouragement est naturel. Ce n'est pas une femme qui est assise là, on l'attend, que bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il est sorti. Ah, il revient en retard. Ah, lui aussi, vraiment. Comment nous on vit comme ça? Ah, pourtant, Laetitia, sa maison est bien. Il vit dans une maison à l'étage. Non, ça c'est du n'importe quoi. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas des femmes à épouser. Ok, ce conseil ici, c'est pour vous les femmes, pour vous mes sœurs. Vous vous retrouverez là. Même les paroles disent, quand le berger parle, comment vous dites ça? Se retrouve. C'est justement ça. Numéro 3, qu'un homme censé ne veut pas avoir à demander. Un homme ne veut pas avoir à demander l'appréciation. Un homme qui épouse une bonne femme ne doit pas avoir à demander l'appréciation. Sa femme doit l'apprécier. Donc peu importe ce qu'il fait dans la maison, il coupe, l'herbe, il fait le jardin, l'appréciation doit être naturelle. Il faut l'encourager. Les hommes aiment être boostés, c'est-à-dire tu es en train de faire un excellent boulot. Oh, félicitations, papa de je sais pas qui. Franchement, je suis très ému. Même si ce n'est pas extraordinaire, tu dois en faire une grande histoire. Monsieur sort, il dit, il vous a fait une promesse qu'il va revenir avec autant d'argent. Il revient avec autant d'argent. Il faut l'encourager. Oui, il faut en faire toute une fête. Waouh, félicitations, finalement, on t'a donné cette histoire. Waouh, je suis vraiment fier de toi. C'est ça. Quand il voit ça, le monsieur est rempli d'envie de continuer à faire ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Il est rempli d'envie de continuer à progresser, à te faire plaisir. Il te fait un petit truc là, tu reviens à la maison, il lave les assiettes. Il faut pas considérer ça comme c'est normal, on est en train de s'aider. Ouais, c'est bien, c'est peut-être normal. Tu es une femme, tu es un enfant de quelqu'un, c'est aussi un enfant de quelqu'un, c'est normal qu'il t'aide à faire la vaisselle. Mais il faut en faire toute une histoire. Parce que généralement, quand un homme fait ce genre d'histoire, il trouve qu'il est en train de s'investir. Il faut en faire une histoire. Il faut dire, ah, wow, je suis vraiment contente. Wow, je vais épouser le meilleur mari du monde. C'est ça. Les hommes aiment être célébrés. Il faut célébrer ses avantages, célébrer. Quand il essaye, il faut célébrer. Il te propose un truc, il faut célébrer ça. Il faut le lui dire. Tu es un homme bien, tu es un homme excellent. Je suis vraiment fier de toi. Ma mère avait l'habitude de dire à mon père, bon, pas directement, deux fois avec nous. Elle disait, j'ai beaucoup de chance. J'ai épousé un prêtre. Des fois, elle disait, j'ai épousé un blanc. Bon, vous comprenez le contexte. Parce que mon père est quelqu'un de très sage, très calme. Quelqu'un de très bien. Malgré son maigre salaire, il apportait toujours des petits cadeaux, vous voyez, à ma mère. Maman avait plus d'argent que papa, mais quand il revenait à la maison, à chaque fois, il apportait des pagnes. À maman, j'étais apporté ça. Et elle disait toujours, ah, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai épousé un prêtre. Bon, elle-même, elle est chaude. Je pense que la chaleur, là, j'ai pris des mamans. Elle est très chaude, mais elle célébrait toujours notre papa. Même en sa présence. Ah, mon mari. Elle appelle toujours mon mari. Dans leur langue. Mon mari, mon mari, mon mari. Célébrer cet homme. Donne-lui le courage et la fierté d'être ton mari. La quatrième chose qu'un homme qui épouse une femme bien ne devrait pas avoir à demander, c'est l'intimité. Beaucoup ici, vous pensez que l'intimité, c'est un sésame, c'est un passeport pour tout ce que vous voulez. Ah, s'il fait pas ça, on va voir seulement là-bas. S'il fait pas ça, on va voir. Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui reçoivent vraiment des conseils bizarres. Je ne sais pas si votre grand-mère ne vous a jamais dit. Si vous n'en aviez pas eu une maman, vous n'en aviez pas eu. Il ne faut jamais laisser l'homme sortir en colère, affamé, ou après, quand il commence à faire des bêtises, oh non, il est infidèle, il m'a tout ça. Oui, c'est certainement, oui, ce n'est pas une raison pour laquelle il devrait être infidèle, sans doute. Mais puisque vous êtes végétarien, vous allez aller dans la forêt dire que non, monsieur le lion, ne me mangez pas parce que moi je suis végétarien. Tu ne peux pas me manger, c'est injuste parce que moi je suis végétarien, je ne mange pas la viande, toi tu ne peux pas me manger. Non, le lion va te manger. Il faut savoir être naturel. Il faut savoir s'engager dans des histoires qui sont naturelles. Ça ne devrait pas être moi qui vous le dis.
Ah, si on vous le dit pas, je suis vraiment désolé. Si on vous a jamais enseigné ça, comprenez une chose, ça ne devrait pas toujours venir de lui. Surtout quand vous êtes marié. Vous les petits là, c'est pas à vous que je parle. Ok, je parle aux gens qui sont mariés. Ça, c'est pas votre histoire. D'ailleurs, passez au sujet suivant. Ça, c'est pas votre sujet. Donc, ceux qui sont là, qui sont adultes, qui sont vaccinés, qui sont mariés, vous êtes une femme. Ça ne devrait pas toujours venir de lui. À chaque fois que ça se passe, c'est toujours lui qui vient. Eh, tu vois, vous en faites toute une histoire. C'est comme marchander. C'est sale. C'est ça, je suis désolé, ça perd sa valeur. Il faut savoir arrêter de manipuler. Vous avez compris de quoi il s'agit. Un homme qui épouse une femme bien doit être célébré. Et la célébration, c'est dans beaucoup de choses. Ça ne devrait pas seulement être comme ça, dans ce sens-là. Cinquième chose qu'un homme qui épouse une bonne femme ne devrait pas avoir à demander, c'est le soutien. Un homme ne devrait pas avoir à demander le soutien quand il épouse une femme bien. Quand un homme épouse une femme bien, elle est son fan ou sa fan numéro 1, si vous préférez. Fanatique numéro 1. Mais quand il a des projets, des idées d'ambition, c'est elle qui se présente. Regarde chérie, tu m'as parlé de cette histoire. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Voilà ce que je pense. Je pense que tu devrais l'appeler Alex, vous asseoir et discuter. Enterrer la hache et guerre parce que je trouve que cette histoire, si vous le faites ensemble, vous le ferez bien. C'est ça une femme. Pas que non, tu vois, vous êtes déjà pris la tête d'ailleurs, tu peux progresser seul. D'accord, c'est bien. Un homme qui épouse une femme bien, la femme bien comprend que les intérêts de l'avenir sont plus importants que l'ego présent. Une femme bien va pousser un homme à se réconcilier avec sa famille. C'est-à-dire, c'est ton frère. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, ce n'est pas aussi grave que ça. À la fin de toute histoire, c'est ton frère. Va parler à ton frère, trouver des solutions. Une mauvaise femme va prendre la partie de son mari. Ah oui, d'ailleurs, c'est toi le plus grand. Il faut pas accepter ça. C'est un manque de respect. Non, une bonne femme va aller là-bas. Dis-toi aussi comment tu peux manquer de respect à ton frère. C'est ton grand frère. C'est mon mari, mais c'est ton grand frère. Trouver des solutions, c'est ça une bonne femme. Une bonne femme qu'apporte l'union, la paix, l'entente dans la famille. Elle réunit les gens. Elle n'est pas celle qui sépare. Un homme bien ne devrait pas avoir à demander le soutien de sa femme. Et le soutien de sa femme, c'est-à-dire aussi le remettre en question quand c'est nécessaire. Mon mari, assieds-toi là. En tout cas, tu es mon mari. Je n'aurais pas pu dire ça en public. Mais ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Il faut t'excuser. Auprès de ton pote là, il faut t'excuser. Parce que c'est quelqu'un de bien. Grâce à lui, regarde, tu as fait ça. Grâce à lui, il t'a apporté ça. Ce n'est pas seulement, lui, il pense que quoi? D'ailleurs, tu peux vivre sans... Non. Une bonne femme te dira, tu vois, le garçon là, c'est grâce à lui que tu as fait ça. C'est grâce à lui que tu as avancé. Tu vois, ta famille, il faut aider. Hein, tu as l'argent, il faut aider ta famille. C'est une bonne femme. Pas seulement mangeant, voyageant. Alors, non, tu vois, ta famille, il faut aussi aider ta famille. Hein. Il faut penser à la famille, pense à ta mère. C'est ça une bonne femme. Encore une fois, beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas les conseils qu'ils font. Ils pensent que dans la vie, il faut faire tout ça, mettre des ailes ici, des papillons dans les yeux, se maquiller, se repoudrer le visage pour trouver un monsieur, puis faire la femme indépendante, autosuffisante. Si vous cherchez un mariage, un foyer, un avenir comme les femmes africaines féminines, eh ben, il faut avoir les conseils qu'il faut auprès des personnes qui comprennent ces paramétrages. Merci infiniment, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au revoir.